Bonjour tout le monde, surtout les chers Parisiens, les amis de Andy. Donc ici, c'est un four à pain originel. En fait, toute cette maison est littéralement déménagée d'une région appelée Zagorje, du nord de Croatie, ici à Zagreb. En fait, ici maintenant on est aux alentours de Zagreb. Mais quand même, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est super originel. C'est de la génération de nos grands-parents, et pas juste mes grands-parents, mais aussi ses parents et ses grands-parents. Et entre nous, il y a une différence de 15 ans. Et là, vraiment, quand j'ai vu tout ça, je me suis tout de suite rappelé de la maison de mes grands-parents d'une région de l'ouest de Croatie. Et le même système, comme par exemple avant, il n'y avait pas de... comment on dit? Donc c'est pas juste douche, c'est quand tu peux te allonger et... Baignoire. Hein? Baignoire. Baignoire. Par exemple, il n'y avait pas de baignoire et donc les gens se baignaient avec ça. Donc ils mettaient de l'eau là-dedans et ils se baignaient. Et aussi la même chose, les hommes, quand ils se rasaient, donc ils se asseyaient, ils mettraient cette lavore, comment on dit ça? Enfant, je sais pas. Oui, donc mettez ça comme ça, de l'eau là-dedans, et en fait, ils mettaient de la mousse sur Le visage. ah ouais, en fait, sur le barbe. visage. Sur Et la c'était barbe. littéralement comme Gillette et il le passait en Gillette et avec cette eau qui était là, il le lavait. Donc c'était ça le coutume de nos grands-parents. Ensuite, donc par exemple, le layout, la forme de tout ce qui est ce que vous voyez de l'extérieur et aussi ce qui est à l'intérieur, c'est super originel. Donc par exemple, c'est de verre. C'est pour des rakia. Rakia, c'est comme notre, comment dire, on peut dire liqueur, mais c'est plus, comment dire, c'est plus fort que juste que liqueur. C'est chez les Allemands, c'est Schnaps, chez les Tchèques, c'est Becherovka, et chez les Balkans, c'est rakia. Et donc, comme c'est de l'alcool, comme 40%, C'est l'eau de vie, non? hein? C'est de l'eau de vie. De l'eau de vie, exact. Mais on l'appelle rakia. Donc, ce sont les verres pour rakia. La même chose va pour ces verres aussi. Et donc, il y avait tellement de tiny stuff autrefois, comme par exemple, tout avait sa place. Et en fait, c'est plutôt nos grands-mères savaient exactement où se place quoi. Donc, par exemple, les rakia seraient toujours... comme par exemple, c'est Viljamovka. Ça, c'est rakia fait de peach. C'était quoi, Poire. peach? Poire. De poire, par exemple. Et ça, quand vous prenez un peu, ça vous brûle toutes les bactéries dans votre gorge, dans votre même estomac. Donc, si vous avez des problèmes, c'est quelque chose qu'on appelle la médecine nationale, folk medicine. La médecine de folk, c'est la médecine du peuple. Parce que la logique était que dans la campagne, il n'y avait pas toujours les docteurs qui étaient près de vous, donc toujours accessibles. Donc c'était le premier secours et on le mettait toujours, même à l'extérieur, si une partie de vous vous faisait du mal, vous mettez un peu de rakia et ça fonctionnait. Moi, je n'ai pas essayé personnellement, mais les générations plus anciennes, oui. Mais moi, je peux confirmer que ça aide vraiment pour la gorge, pour ces jours-là féminines dans le mois, et pour le pain à l'estomac, ou n'importe quand vous vous sentez super, comment dire, weird, bizarre. Oui. Là, ça vraiment, ça brûle tout le mal. Ça brûle les bactéries. Et ça, c'est en fait du fruit, pas destillé, mais plutôt fermenté. Fermenté.
oui, du fruit fermenté. Donc, c'est beaucoup plus sain que la pharmacie. Donc, et outre ça, donc, comme on a dit déjà au début, donc toute cette maison, toute cette layout, toute cette wooden structure a été déménagée d'une région rurale du nord de Croatie jusqu'à ici. Sans parler que dans cette farm de mon ami, on a des llamas. Ces llamas, là-bas, ils sont importés de France, ici, et sa famille est la première d'importer les llamas en Croatie, mais ces mêmes llamas étaient importés en France de Pérou. Donc, c'est la spécificité de mon ami, de sa famille. Moi aussi, je suis un touriste ici. En tout cas, je ne suis pas expert en ce qui se passe ici, mais de ce que j'ai vu, c'est quelque chose de plus authentique aux alentours de Zagreb, aux alentours du centre-ville de Zagreb, même si ça, c'est toujours Zagreb. Et oui, et par exemple, tu peux aussi record donc les choses pratiques comme par exemple où mettre des affaires. T'as attrapé les saucisses. Donc ça, par exemple, c'était toujours le cas. On faisait des saucisses et on les mettait comme ça de sécher. Et après, ça faisait partie, une fois séché, les saucisses faisaient partie du petit déj de la campagne. Donc, ensemble avec du pain, pas saumon, mais du jambon, du fromage et les saucisses, on les coupait, mangeait ensemble avec, par exemple, de tomates et aussi de cucumber. Concombre, exact. Et oui, c'est quelque chose appelé le Villager's Breakfast. Donc, je vous ai assez embêté pour le moment. Oh, sans parler que maintenant qu'on est là, ça s'appelle Speck. Et ça, c'est en fait un mot en allemand. Attends, je vais demander des amis comment dire Speck en français. Et sur la carte, Speck en français. Bacon? C'est quoi bacon? C'est du lardon. C'est comme le lardon. Donc c'est le lardon. Et ça aussi, on le met pour se sécher. C'est quelque chose que moi, franchement, je n'aimais pas parce que c'est vraiment de gras, quoi. Mais c'est moi, évidemment. C'est juste mon opinion subjective. Mais sinon, les villagers, les gens de la campagne, le mangent beaucoup. Et en fait, c'est du gras healthy. Sain. C'est du gras sain. Donc, c'est pas comment dire, processed gras, c'est du gras sain. Exact. Et oui. Et comme je dis, assez de vous embêter, réfléchissez de tout ce que je venais de dire et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.